Si tu es débutant et que tu te poses la question chaque mois de comment je dois investir, il y a une méthode qui bat toutes les autres, c'est le DCA, le Dollar Cost Averaging. En gros, c'est la méthode la plus simple pour automatiser ses investissements, ne pas avoir besoin d'y penser et surtout ne pas prendre les mauvaises décisions en fonction de tes émotions. Parce que des fois, le marché monte, des fois, le marché baisse. Donc forcément que tes émotions ne sont pas les mêmes et donc forcément que ta prise de décision peut être impactée. Là, avec le DCA, la question ne se pose même plus. La décision n'est même plus à prendre puisque chaque mois, tu vas faire la même chose, que ça monte ou que ça baisse. En gros, investir un montant fixe chaque mois, peu importe ce que fait le marché. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas d'expertise requise, il n'y a pas de décision. C'est ça le DCA et c'est la stratégie la plus puissante pour n'importe quel débutant. Donc, on va balayer un petit peu l'article que je t'ai rédigé sur le site Julien Invest. Je te montre où il se trouve. Dans la partie blog, hop, juste ici, tu as l'article DCA. Je te montrerai sur le site, il y a aussi beaucoup de simulateurs, beaucoup de calculateurs qui te permettront de faire tes simulations en fonction de ta situation. Tout est gratuit, tu n'as pas besoin d'entrer d'adresse mail, il n'y a rien. Donc, je t'invite à aller consulter le site. Il est juste en dessous en description. Et surtout, je suis preneur de tous tes retours, toutes les suggestions que tu peux faire pour te proposer un maximum de valeur sur ce site. Donc, le DCA, c'est une stratégie qui s'oppose au lump sum. Le lump sum, c'est investir tout d'un coup. Ça veut dire j'ai 10 000 euros à investir, je mets tout d'un coup. Le DCA, j'ai 10 000 euros à investir, je vais mettre par exemple 1 000 euros par mois sur les 10 prochains mois. Mais ça, c'est dans la situation où tu as une grosse somme à investir. Si tu n'as pas de grosse somme à investir, la question ne se pose même pas, c'est DCA directement, puisque tu vas prendre une partie de ton épargne chaque mois, une partie de ton salaire qui va aller directement sur tes comptes d'investissement. Donc, c'est probablement la solution la plus simple pour investir parce que ça bat le fait de timer le marché. En fait, avec le DCA, tu vas t'exposer le plus longtemps au marché. Dès le premier du mois, par exemple, quand tu reçois ton salaire, hop, tu vas faire un virement vers ton compte d'investissement. Et du coup, tu n'as pas besoin de te dire est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas. Non, tu es investi quoi qu'il arrive. Les marchés, ils passent environ 75% du temps à monter sur des longues périodes. Donc, ça veut dire que attendre une baisse, c'est rater statistiquement 3 mois de hausse pour un mois de baisse que tu anticipes. Et globalement, si tu investis sur 5, 10, 15, 20 ans, que tu aies essayé d'anticiper un mois ou 2 mois, etc., ça ne va pas faire une énorme différence. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que tu dois automatiser le plus possible tes investissements et ne pas te poser de questions. En fait, le marché américain, donc qui est mesuré par le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grosses boîtes américaines. Il a déjà connu des cracks de 30%, de 40%, de 50%. Et quelques années plus tard, les cours avaient non seulement récupéré, mais aussi atteint des nouveaux records. Donc, l'investisseur en DCA qui a continué de racheter tout au long de la baisse, il a réduit son prix moyen. Et quelques années plus tard, ça veut dire qu'il a généré encore plus de plus-value que s'il avait investi à un moment que, par exemple, on était dans la moyenne. Là, il a permis de lisser son cours d'investissement. Donc, il y a une étude de Vanguard qui montre que sur des données historiques, le lump sum surperforme le DCA dans 2 tiers des cas parce que, effectivement, si les marchés sont structurellement haussiers, ben, vaut mieux investir tout le plus tôt possible. Mais psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué et surtout, c'est pas quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde n'a pas 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros à investir d'un coup. Généralement, les gens qui investissent vont commencer à prendre 100 euros chaque mois de leur salaire, 200 euros chaque mois de leur salaire pour commencer à générer des intérêts composés. Donc, oui, le DCA n'est pas la stratégie mathématique la plus optimale, mais c'est la stratégie psychologique la plus optimale pour les humains qui ont des émotions, des biais et qui ne peuvent pas prédire l'avenir. Ça, c'est très important et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te l'ai encadré. On va prendre un exemple concret. Par exemple, tu fais un DCA de 200 euros par mois sur un ETF du MSCI World. En janvier, avec 200 euros, le prix de la part est à 100 euros, donc tu obtiens 2 parts. En février, ça a baissé de 20%. Le marché a baissé parce que, contexte géopolitique incertain, hop, le marché a baissé. Eh bien, avec 200 euros, tu obtiens 2,5 parts. En mars, ça a encore baissé. Donc, avec 200 euros, tu obtiens 2,86 parts parce que la part est maintenant à 70 euros. En avril, ça a fortement remonté. On est à 110 euros la part. Donc, avec 200 euros, tu obtiens 1,82 parts. Et du coup, le prix moyen revient à 87 euros. Donc, pour 800 euros investis, tu as 9,18 parts, pardon, et donc tu as une hausse de 26%. Alors que si tu avais tout investi à ce moment-là, eh bien, forcément, tu n'aurais pas pu profiter de la baisse. Donc, c'est pour ça que le même montant est investi chaque mois, le nombre de parts cumulées n'est pas le même, mais du coup, la valeur du portefeuille est lissée à la baisse s'il y a une baisse, et s'il y a une hausse, c'est très bien parce que tout ce que tu as investi, ça génère des plus-values. Donc, dans cet exemple, le DCA avec un investissement unique en janvier à 100 euros
qu'est-ce que je suis en train de raconter? Que en gros, oui, voilà, si on avait investi uniquement en janvier, c'est ce que je viens de dire, ça a moins de valeur que si tu investis chaque mois. Je t'ai mis un simulateur sur le site qui te permet de faire des projections. Par exemple, tu veux mettre 500 € chaque mois sur une durée de 15 ans avec un rendement de 7,5%, 8, 9, peu importe, on va mettre 8 parce que en moyenne, le S&P 500, c'est entre 7 et 9% par an, ça va dépendre des années. C'est pas parce que ça a fait ça dans les 50 dernières années que ça va faire ça dans les 50 prochaines années, on est bien d'accord. Les performances passées ne présagent pas les performances futures. Mais les marchés sont quand même structurellement haussiers. On va dire qu'au début, on avait, j'en sais rien, 8 000 €. Et du coup, ben, ou même on va partir à zéro, ben, le capital total investi, c'est 90 000 € parce que tu as mis 500 € par mois pendant 15 ans. Mais la valeur de ton patrimoine à la fin, et de 173 000 €. Tu as généré 83 000 € de plus-value. Et évidemment, plus tu augmentes la durée d'investissement, plus cette plus-value peut être importante. Et en fait, la différence entre la courbe juste en dessous et la courbe au-dessus, donc entre le capital que tu as investi et les intérêts composés, et bien, plus tu augmentes dans le temps, plus évidemment ça se creuse sur la durée. Donc le temps est ton meilleur allié, il faut commencer le plus tôt possible. Donc on ne va pas revenir là-dessus, DCA baisse, lump sum. Le lump sum, on a vu que c'était statistiquement plus efficace, mais psychologiquement beaucoup plus dur. Donc pareil, je t'invite à faire tes simulations. Il y a des sites qui te permettent de faire des backtests. Par exemple, si tu avais investi le 1er février 2024 avec telle somme, ou si tu avais investi en prenant du DCA, ben, ça te permet de savoir combien tu as aujourd'hui. Mais comme on ne peut pas savoir quelles vont être les performances demain, ben, finalement, ça va surtout dépendre de ton profil psychologique. Si tu veux mettre en place un DCA, plusieurs choses à faire. Ouvrir un PEA dans un courtier en ligne, donc Boursorama, Fortuneo, Boursobank, Trade Republic, il y en a plein qui sont intéressants, qui proposent des frais intéressants. D'ailleurs, je t'ai mis tous les liens de parrainage, si tu veux, dans la page juste ici, qui te permet de profiter des offres gratuites. En fait, par exemple, chez De Giro, tu prends 50 € à l'ouverture. Chez Trade Republic, tu prends une action aussi. Je crois que ça dépend des moments. Chez Boursobank, tu peux choper 150 €. Donc, n'hésite pas à utiliser les codes ou les liens de parrainage que tu as sur cette page. On retourne sur l'article. Une fois que tu as ouvert ton PEA, tu vas choisir un ETF. Donc, un ETF suffit pour commencer, un ETF du S&P 500 ou du MSCI World. MSCI World, ce sera probablement le mieux parce que c'est le plus large possible. Même si le MSCI World classique, il réplique 1500 entreprises dans 23 pays développés. Après, tu peux avoir le MSCI World All Countries qui te permet d'avoir aussi les pays émergents. Mais globalement, tu choisis un ETF MSCI World éligible au PEA et tu automatises tes investissements. Tu décides du montant mensuel et chaque mois, par exemple, tu verses 100 €. Donc, tu fais un virement de ton compte principal, là où tu reçois ton argent, vers ton PEA. Et comme ça, quand l'argent arrive dans ton PEA, il est emprisonné dans ton PEA. Tu ne vas pas le sortir avant 5 ans parce que sinon, tu perds l'avantage fiscal. Je te renvoie à la vidéo où on parle de la fiscalité du PEA. Et ensuite, tu l'investis sur certains PEA. Ça peut se faire automatiquement sur certains comptes titres. C'est la même chose. Tu programmes donc ton virement automatique et ensuite, tu ne touches plus à rien. Ça, c'est très important. Tu ne touches plus à rien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs, qui programment un DCA, qui partent bien, et en fait, ben, ils arrêtent le DCA pendant un crack, ou alors ils modifient un petit peu en fonction de la hausse, de la baisse. Non, globalement, c'est pas les bonnes solutions. Ils modifient, ils multiplient les ETF, ils prennent 15 ETF différents, donc finalement, tu modifies, tu multiplies les frais, tu multiplies, tu crois que tu es plus diversifié, mais pas forcément, parce que la plupart des ETF qu'ils choisissent sont fortement corrélés, et donc ça n'a pas trop d'intérêt. Globalement, tu vas t'y perdre. Il y en a qui réinvestissent pas non plus les dividendes. Si tu achètes des actions à dividendes qui te reversent des dividendes, il faut réinvestir les dividendes justement pour faire travailler les intérêts composés. Si tu achètes des ETF, il vaut mieux que ce soit des ETF capitalisants plutôt que distribuants. Mais si jamais tu reçois des distributions de dividendes de par tes ETF, pareil, il faut les réinvestir. Et ensuite, comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre diversification et dilution parce que globalement, tu vas multiplier les frais. Donc le DCA, sur le papier, ça a l'air simple, mais psychologiquement, en fait, le tenir sur 20 ans, c'est pas si simple que ça. Parce que parfois, on a des périodes de baisse. Quand le portefeuille il perd 25% de la valeur et qu'on continue d'acheter chaque mois, on a l'impression de mettre de l'argent dans un trou noir. Mais statistiquement, ça a performé. Il faut investir sur le long terme. Il ne faut pas voir ça sur 2, 3, 4 ans. Il faut vraiment voir ça sur 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est comme ça que les marchés financiers seront structurellement aussi. Voilà. Il y a une petite FAQ en bas de l'article si tu veux aller la voir. N'hésite pas à me poser toi tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans la mesure de mes compétences. N'hésite pas à aller faire un tour aussi sur le site qui te permettra d'avoir énormément de ressources gratuites et énormément de calculateurs. Par exemple, le calculateur de frais qui te permettra de savoir si oui ou non tu payes trop de frais sur tes investissements. En attendant, tout ça, c'est sans payer, sans mettre ton adresse mail, rien du tout.
pour l'instant. Donc, fais-moi tes suggestions, fais-moi tes retours et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!